j'ai décidé devant mes compatriotes et par respect pour tous, en raison de l'absence du chef d'état-major des armées, injoignable depuis ce matin, de prendre mes responsabilités afin de sauver notre nation d'un chaos inéluctable. La principale motivation dans l'action réside principalement en sa raison et en ses objectifs. Un général conduit ses troupes au combat pour la victoire et le bien-être des populations qu'elles sont censées protéger. Mais cette autre guerre ne sera pour nous qu'une guerre de trop, qui n'apportera que tuerie et désolation à nos populations et destruction à notre pays. C'est pour cela que les officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces terrestres déployés sur la ligne de front se sont abstenus d'engager le combat et se sont repliés sur nos casernes. Et c'est le lieu de les en féliciter. À vous autres, je vous demande de refuser de vous engager sur cette voie suicidaire. Il y a déjà eu trop de morts. Ça suffit. Ça suffit. Et vraiment, ça suffit. Et sous mes ordres, restons fidèles à nos idéaux qui se résument essentiellement en la construction du bonheur des populations. D'ores et déjà, je mets les forces terrestres sous les ordres du président démocratiquement élu, le docteur Alassane Dramane Ouattara, et sous la conduite du Premier ministre, ministre de la Défense, Soro Dibafori Guillaume. Ensemble, répondons à notre devoir républicain. Je vous remercie. Mon appel est tout simple. Je crois qu'avec le départ du général Philippe Mangou, les troupes sont sans tête. À partir de cet instant, il faut faire l'effort de canaliser les choses afin qu'un désordre ne s'installe pas. Et c'est dans ce cadre que je voudrais lancer un appel pressant à mes frères d'armes. Il s'agit des officiers, des sous-officiers, militaires du rang des armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'administration des douanes, des eaux et forêts et des affaires maritimes, en leur disant qu'un élément très simple permet de mesurer une situation. C'est le rapport des forces. Il faut admettre que le rapport de force a basculé largement pour que chacun puisse aujourd'hui se décider. Donc je les presse à rallier les forces républicaines de Côte d'Ivoire afin que le martyre du peuple ivoirien cesse. Voilà l'appel. Très bien. Quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui, mon colonel? Je crois que le capitaine Allah est bien placé pour vous donner la situation opérationnelle. Mais, pour ce que je sais, le mouvement de ralliement se poursuit et est en faveur donc des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Pendant un moment, nous avons été habitués au porte-parole des forces de défense et de sécurité. Ensuite, le colonel a disparu des antennes. Qu'est-ce que vous devenez? Ben, écoutez, j'ai connu un passage difficile depuis cette bastonnade en règle qui m'a été administrée à la suite de ce repas au sorti de la résidence de l'ambassade de France. J'ai passé 2 années dans la clandestinité. Tout ce qui nous arrive, j'ai eu le courage de dénoncer cela. Et puis en 2007, avec l'amnistie issue des accords politiques de Ouagadougou, je suis réapparu. J'ai passé pratiquement 3 années à la maison. Et c'est seulement depuis juin de l'année dernière que j'ai été nommé inspecteur général des forces, armées par intérim. Voilà. Merci, mon colonel. Peut-être un dernier mot avant de vous laisser partir. Ben, écoutez, je leur dis haut les cœurs et que tout le monde rejoigne la République.